dans cette dernière vidéo de l'année 2017. L'heure est donc au bilan et je dois dire que je suis assez contente de moi puisque j'ai doublé le nombre de mes lectures. Je lis plus rapidement, je peux enchaîner les lectures, ce qui m'était un peu difficile avant. Je devais prendre 2 ou 3 jours pour digérer avant de commencer une nouvelle lecture. Et chose incroyable, je peux maintenant lire 2 livres en parallèle, donc ça me semblait absolument impossible il y a encore quelques mois. Alors quelles sont les lectures qui m'ont le plus touchée, intriguée, bouleversée? Je vous ai fait 2 classements, un top 7 pour la littérature étrangère, j'appelle étrangère tout ce qui n'est pas tunisien, et un top 3 pour la littérature tunisienne. Je commence donc par mon top 7 et vous trouverez en barre d'infos tous les liens vers les points lecture pour un avis plus détaillé. En 7e place, La Tresse de Laetitia Colombani. Un roman qui raconte le destin de 3 femmes qui se battent pour leur liberté, qui se battent pour s'affirmer. En 6e place, Frappe-toi le cœur d'Amélie Nothomb. Je ne vous ai pas encore fait de vidéo sur ce livre, ça va se faire dans les jours à venir, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une lecture exquise et ça traite du thème de la jalousie. En 5e place, Majdoline de Mostafa Lotfi El Manfalouti. Une grande histoire d'amour émouvante, c'est romantique à souhait et une langue arabe belle et accessible. La 4e place revient au roman épistolaire Quand souffle le vent du Nord, ainsi qu'à sa suite, La 7e vague de Daniel Glatower. Une belle histoire d'amour sur Internet, 2 romans qui se lisent facilement, rapidement, il y a beaucoup d'humour et des répliques intelligentes. Sur le podium, on va trouver en 3e place Bakita de Véronique Olmy. Un roman qui raconte le destin incroyable de Sainte Bakita, une femme soudanaise qui a souffert des horreurs de l'esclavage, une lecture bouleversante. En 2e place, Le monde de Sophie de Justin Garder. Une initiation à la philosophie avec une approche originale et passionnante. Et enfin, en 1re place, mon coup de cœur absolu de cette année revient à L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera. Ce roman, c'est moi. C'est tout ce que j'aime en littérature. C'est un texte qui est à mi-chemin entre le récit et l'essai et où l'auteur déploie tout son talent d'écrivain et toute sa connaissance profonde et précise de l'âme humaine. Je passe maintenant à mon top 3 de mes lectures tunisiennes. En 3e place, on va trouver Jour d'automne à Tunis de Ahmed Mahfouz. Ce recueil de nouvelles a été une belle découverte pour moi, beaucoup d'humour, d'ironie, mais également de profondeur. La 2e place revient au 2e tome de la trilogie Into the Deep de Khawla Hosni, du vortex à l'abysse. Et c'est un passionnant thriller psychologique. Ma meilleure lecture tunisienne de l'année 2017 est Jasmin Noir de Wafer Orbel. Une lecture bouleversante, mélancolique et poétique. Voilà donc mes 10 meilleures lectures de cette année. J'espère que cela vous a plu, que cela vous donnera quelques idées de lecture. Quant à moi, je vous dis à l'année prochaine. Salut!